Salut les geekos, bienvenue dans le compte rendu du mois de mars-avril. Achat vide-grenier, Happy Cash, Cash, Easy Cash, Micromania, Vinted, etc., etc. Allez, sans plus attendre, nous passons à la rubrique jeux vidéo. Bon, achat numéro 1. Sonic 1 sur Mega Drive en boîte. Version française. Dans un état satisfaisant. Trouvé pour 9 €. Bon, il n'y a pas la notice. Mais il y a le jeu. J'ai pris par nostalgie. Vu qu'il y a l'année dernière, je me suis repris la Mega Drive 1 avec deux manettes. On va voir dans les vidéos précédentes. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un bon achat. Vu le prix. Surtout pris pour la nostalgie. Voilà pour le premier achat. Alors, deuxième achat, trouvé sur Xbox première du nom. Je l'ai pris aussi pour la nostalgie. C'est le MGS2 Metal Gear Solid 2 Substance version Xbox. Pour 10 balles. Comme je suis fan de la saga GS, j'avais pas une version Xbox, donc je l'ai pris juste pour la collecte, même si je connais déjà le titre. Et donc la jaquette, elle est vraiment nice. Un peu reflet. Avec le snake qui tient le flingue. Je la trouve vraiment classe la jaquette. Alors, troisième achat, un jeu de versus sur PlayStation 2. C'est Tekken Tag Tournament, le tout premier. Je crois qu'il fait partie des premiers jeux sortis sur la PlayStation 2 en France à l'époque. Trouvé dans une boutique de jeux de vidéo indépendante pour moins de 5 €, 4,90 € avec notice et CD. Fait par Namco, un très bon jeu de combat. De toute façon, tous les Tekken ils sont vraiment bons. Et les Tekken Tag, la particulier, c'est qu'on joue avec deux personnages. On forme une équipe pour se friter. Ou contre l'ordinateur, contre l'IA, la console, ou en duo, en team. Ça fait du versus, en team de 2 contre 2. Je crois qu'il y en a un deuxième qui est sorti aussi. Tekken Tag Tournament. Alors, quatrième achat sur PlayStation 4. Hitman saison 1 en version Steelbook. On joue l'agent 47 dans différentes missions. Boîte métal. Il est complet. Trouvé pour 10 balles.
L'agent 47. L'agent tueur chauve avec le code barre derrière. C'est un bon jeu d'infiltration et d'assassinat où on peut aborder plusieurs façons pour tuer ou faire la mission selon la façon de jouer. J'ai jamais testé, mais j'ai eu que des bons retours sur ce jeu. Je crois que le créateur c'est Square Enix, ouais, c'est Square Enix. Je crois qu'à l'époque c'était Eidos, mais pas sûr. Je pense que ça a été racheté plus tard. Voilà pour l'agent 47. Bon, 5e achat sur PlayStation 5. Doom The Dark Age, le dernier Doom sorti l'année dernière, en 2025. On joue le Slayer avec, je crois qu'il a une nouvelle arme, un bouclier, il peut lancer et récupérer. Comme j'aime bien les Doom, c'est des jeux qui sont bien sanglants et bien bourrins avec une OST vraiment géniale. Trouvé pour 30 balles. Dans un Easy Cash. C'est vraiment des jeux, c'est des bons défouloirs où on avance et on tire et on réfléchit pas trop, mais ça défoule. Bon, achat numéro 6 sur Xbox. Hitman saison 2 en version Steelbook. En boîte métal. Le retour de l'agent 47. Pour, bah, vous voyez le prix là, pour moins de 7 €, 6,99 €. Bon, hein. Agent 47, reparti pour une saison 2. Je crois qu'en tout il y a, je sais qu'il y a une saison 3, mais je sais pas s'il y a une saison 4. Mais voilà. Bon, 7e achat sur Xbox. Un jeu de versus. Injustice 2. Trouvé pour moins de 4 balles. Nous on joue les héros des personnages de DC Comics qui se fight. J'avais fait le 1 sur la chaîne. Le 1, pour résumer l'histoire, c'est Superman après la mort de Lois Lane. Il pète un câble, il devient un peu fou et il décide de faire justice lui-même. Donc il se prend pour un dieu. Et Injustice 2, apparemment, ce serait la suite. Et je ne sais pas exactement, je connais pas l'histoire de Injustice 2. Peut-être qu'il s'est échappé parce qu'à la fin du 1, Superman, la version méchante, et enfermé une genre de cellules. Peut-être qu'il s'est échappé, je sais pas. Je connais pas l'histoire du 2. Voilà, pour l'achat numéro 7. Voilà l'achat numéro 8 en jeu vidéo sur PlayStation 5. Il y a aussi une
une version PlayStation 4 et même une version Xbox. C'est The Carry, un jeu narratif horreur fait par Supermassive Games, qu'ils ont fait la saga Little Hope, The Man of Madden. Et je crois que là, récemment, il y a le dernier qui est sorti, c'est Directive 1620 qui se passe dans l'espace. Ils sont très axés jeu narratif, horreur. Et je crois que le premier c'était Until Dawn. Là, ça se passe dans un chalet à la montagne. Until Dawn. Il est vraiment excellent. Après tous les jeux de Supermassive Games, je les ai trouvés excellents jusqu'à maintenant. Il me manque à faire celui-là. Et le quatrième aussi de la saga Dark Picture. Et celui-là aussi. Trouvé pour 10 balles. Voilà. Alors, achat numéro 9. Un jeu sur Xbox 360. Un jeu de versus. Fait par Namco. Soul Calibur 4. Avec Yoda. Pour moins de 6 balles. Je crois que la version PS3, si vous avez fait des versions différentes sur chaque console, la version PS3 c'est Dark Vador. Et je crois que il y a même une version GameCube, je crois que c'est avec Link. Mais je sais que chaque console a ses personnages inédits. Je sais qu'il y en a un de ce calibre. Il y a un Spawn dedans. Après, je sais plus quelle version c'était. Je crois que c'était une version Xbox aussi. Je sais pas si c'est pas Soul Calibur 3. Bref. Bon, c'est un jeu de versus où on se fight avec des armes. Saga commencé en arcade avec après une version PlayStation qui était vraiment sublime. Une version Dreamcast aussi qui est vraiment pas mal. Je crois qu'en japonais c'est Sunblade qu'on dit. Mais rien que la démo du premier sur la version PlayStation, hein, c'est une des plus belles intros de jeux de baston que j'ai vu jusqu'à maintenant, avec une musique d'Ampère. Voilà pour cet achat. En 10e achat, un jeu sur PlayStation 4 tiré des mangas célèbres. Olive Tom ou Captain Tsubasa pour la version japonaise. Pour moins de 10 €. Alors le manga animé est vraiment top. À l'époque, je me rappelle que pour traverser le terrain, c'était au moins 2 ou 3 épisodes. Il y a eu plusieurs versions de ce jeu. Bon, il y a eu des versions Super Nintendo, je crois. Des versions PlayStation aussi. Mais j'ai jamais testé un jeu Captain Tsubasa. C'est le moment de tester. En plus, avec si c'est comme l'animé avec des super frappes et tout, ça va être hyper fun à jouer. Alors, 11e achat, un jeu PlayStation 2, Space Invader
Anniversary. Avec plusieurs versions de jeux de Space Invaders. Je crois qu'il y a une autre version. Ah, il y a encore le scotch. Par Taito. Bon, moins de 4 €. Bon, la première version est sortie en 78 en arcade. Ce jeu. Et pour l'anecdote, si vous ne le savez pas, quand ce jeu est sorti en arcade au Japon, ça a été la folie. Il y avait plus de petites pièces, plus de monnaie pour tellement que le jeu était connu. Il n'y avait plus de pièces pendant un certain moment au Japon à cause de ce jeu quand il est sorti. Alors 12e jeu et dernier achat, un FPS bien bourrin, Wolfenstein Youngblood pour moins de 6 €. Alors ça se joue avec 2 femmes. Alors ils en ont fait pas mal sur PlayStation. La génération à l'avant de Wolfenstein. Il y a Wolfenstein Pre-Order. Je crois qu'ils en ont sorti 2 aussi. Pre-Order c'est un DLC. Je crois que celui-là aussi c'est un DLC. Bientôt ils en ont sorti avec celui-là, je crois que ils en ont sorti 4. Alors, ça se passe dans un univers où les nazis auront gagné la guerre. Donc c'est une autre réalité que la nôtre. Voilà. En tout cas, ça a l'air bien bourrin. Il faudrait que je les passe tous. Mais j'ai tellement de jeux à faire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires le jeu qui vous a le plus plu et si vous avez testé. Voilà pour le dernier achat jeu vidéo. Allez, on passe à la rubrique goodies et manga et lecture. Alors, premier achat, la figurine One Punch Man Saitama. Je la trouve belle, surtout pour le prix. Moins de 10 balles, 9 €. Alors les prochains achats, j'ai pris des pèses, là où on met des bonbons. Je les ai trouvés chez Action pour 2 € pièce. Le Sonic. Après, Princesse Peach. Luigi. Et le dernier, Todd. À 2 € pièce, franchement, je trouve ça stylé.
J'ai trouvé ça... Dans un vide-grenier. Et il est pour 1€. La voiture de Batman version Hot Wheels. Et ça, j'ai trouvé chez Action. Transformer. Optimus Prime pour 5 balles. Il est en promotion au lieu de 10. Donc, il est pas. Alors, rubrique lecture. Rubrique manga. J'ai trouvé 2 mangas, le tome 1 et le tome 2. Apparemment, ça sera rencontré l'histoire de chats qui appartient à des loupards. Donc, comme leur maître qui se battent dans les quartiers. J'ai trouvé ça marrant, surtout pour le prix d'€ pièce. Après, autre manga. Destra Otaku. Ce serait une histoire romantique un peu rigolote pour 1€. Et Doob, les créateurs qui ont fait le manga Juge. Ça c'est le premier manga qu'ils ont fait. Comme j'ai bien aimé Juge, qui était sur 6 tomes, bien sûr au tome 4, j'ai pas fini le tome 4. Surtout pour le prix d'€ pièce. Alors j'ai trouvé aussi des comics, la suite de la saga que j'ai commencé. J'ai toujours pas lu. Et j'ai trouvé le tome 10. Walking Dead. Le titre c'est Vers quel avenir. Le tome 11. Les chasseurs. Pour 5€ pièce. Et le tome 12. Un mois de parquet. Je crois que c'est une série à 26 tomes. Et j'en suis au tome 12. Après, toujours en comics. Avenger. The Heroic Age. Pour 3€. Captain America. Captain Marvel. Pour 3€ pièce. Alors, d'autres achats aussi, toujours côté lecture. 3 tomes manga. Sidou ou Sidou, je sais pas comment on dit. Ça se passe dans l'époque du Japon avec les samouraïs. Et tout ce qui touche à cette époque, j'aime bien. Et aussi tome 1 et 2 pour 3€ pièce de manga. Ça se passe en 1603. À l'époque des samouraïs aussi. Mais là, je crois qu'il y a... C'est un peu plus axé fantastique. J'ai bien aimé les pochettes. Et le titre, c'est... Zinil.
Ouais, ça va pas mal. Voilà pour la rubrique lecture, manga, comics et goodies. Allez, rubrique séries télé, films, animés, enfin tout ce qui est DVD, Blu-ray, tout ce qu'on peut regarder et qui nous fait kiffer. En premier achat, Dylan the Dog en Blu-ray. Bon, apparemment, ça serait tiré d'un comics. Je connais pas. Un film pour le meilleur et pour le pire avec Jack Nicholson, sorti en 98. Apparemment il a eu deux Oscars. Jamais vu. Un film culte, Entretien avec un vampire. Pardon. Avec Tom Cruise. Christian Slater. Il y a même Antonio Banderas. Un film, il est vraiment culte. Si vous l'avez pas vu, il fait partie pour moi des films cultes à voir pour les films qui parlent de vampires. Pour 1€ pièce. Tout ce que je vous montre c'est 1€ pièce, à part les Blu-ray c'est 2€. The Patriot avec Mel Gibson. Les chemins de la liberté. Alors, je l'ai pris pour c'est la version longue. L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage. Un film qui a pas trop marché, fait par Disney, qui a pas trop marché, mais moi j'ai bien aimé. Alors, Resistance Z. J'ai jamais vu ce film, apparemment il serait culte. Fait par David Cronenberg. Et j'ai eu que des bons retours en regardant des vidéos sur ce film. Mais je suis passé à côté, j'ai jamais vu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce film. Bon. Un film, je pense. Un bon film de ninja comme on aimait à l'époque, le Ninja Blanc. Ces films comme style American Ninja et tout ça. Films qui ont bercé notre enfance, qu'on a des bons souvenirs, mais je pense qu'à revoir ça va faire un peu mal. Mais pourquoi pas. Alors, manga en animé Midori Day, tome 1 et 2. Je sais pas ce que ça va donner. Pour le prix 1€, je dis pourquoi pas. 10 000. Apparemment c'est lui qui aurait fait Independence Day le jour d'après. Jamais vu ce film aussi. Blu-ray Océan. Ça c'est plutôt un reportage je pense. 5 légendes. Et ok, vraiment pas mal. Le Indiana Jones du pauvre. Alain Caterman. Et les mines du roi Solomon. Et je crois que dedans il y a...
La blonde là, comment ça s'appelle cette blonde? Je crois que c'est Sharon Stone qui joue dedans. Alors. Ouais, c'est Sharon Stone. Alan Quatermain et la cité de l'or perdu. Les maîtres de l'univers en DVD, les 3 premiers tomes. C'est une série qui a marqué notre enfance. Alors, Léon, je l'ai pris parce que c'est une VHS et j'aime bien les jaquettes de VHS. Voilà, juste pour la collecte. Black Lagoon, série intégrale pour 2€. Un peu c'est une édition collector. Très très bon manga. Inglourious Basterds qui a inspiré le film de Quentin Tarantino. L'étoile des héros qui raconte la conquête spatiale du côté américain. Même le DVD il est très très vieux. Il est en carton. Baignure. Un classique. Cowboy Bebop. Un classique de l'anime. Édition Gold. Pour 2€. Regan. Excellent aussi. Et le dernier, ça, la toute première version que j'avais vue à l'époque sur M6. Voilà pour les achats du mois de mars-avril. Allez, dites-moi dans les commentaires les films qui vous ont plu et que vous aimeriez revoir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à plus pour des prochains comptes rendus. Tchuss!